notre partenaire. C'est moi. Qui n'est pas un partenaire national, mais qui est présent dans pratiquement tous les big up. Donc, voilà. Mais avec votre vraie décentralisation, utilisation qui marche plutôt sympa. Merci. Et EDF était avec vous à Pau. Ouais. Voilà. Merci, merci. Bonjour à tous tout d'abord. Mon nom c'est fait, l'entreprise c'est fait. Troisième big up, hein, vous disiez, à Bordeaux. Troisième participation d'EDF, donc j'ai presque envie de dire, on doit avoir bientôt une ristourne, une remise de fidélité. Non, rassurez-vous, c'est pas pour ça c'est pas pour la ristourne future que je suis là. C'est vraiment par rapport à notre capacité à mobiliser l'écosystème local d'innovation. Il faut se le dire, hein, EDF est intéressé par la relation que vous pouvez avoir avec des entreprises innovantes ou des startups du numérique. Mais on est aussi convaincu qu'à ces entreprises, on peut les intéresser fortement par rapport à ce qu'on peut leur apporter, c'est-à-dire du développement, ça a été dit, de l'expérimentation, de la démonstration, de la co-expérimentation, de la notoriété, et puis du financement. C'est quand même un sujet aussi majeur. Ce qui veut dire qu'aux entreprises que vous allez mobiliser, aux startups que vous allez mobiliser sur notre appel à projet, dites-leur bien qu'elles ont une chance inouïe de travailler sur un secteur qui est le secteur de l'énergie. C'est tout de même un sujet majeur de notre époque, et puis tant qu'à faire avec un leader de ce sujet. Plus précisément maintenant, notre appel à projet. Derrière cet appel à projet, il y a une douzaine de sujets. Alors, bien entendu, le sujet de la production électrique, c'est le premier des sujets. Derrière la production électrique, ce qu'il faut voir, c'est l'entrée dans une industrie lourde. Souvent, les startups, elles sont tout de même un peu réservées à aller sur des sujets industriels, au sens noble. Et donc le premier donneur de sujet de la production électricité, c'est l'hydraulique, c'est-à-dire c'est le monde des barrages. Et on vous propose donc un certain nombre de sujets autour de l'environnement, autour de la sûreté et autour de ce qu'on peut imaginer en développement d'offres touristiques ou sportives au droit de nos ouvrages. On est dans des co-utilisations d'ouvrages, donc ça c'est un premier volet de la production d'électricité. Bien entendu, le numérique a toute sa place, à chaque fois il est transverse dans nos sujets. Le deuxième sujet, toujours la production d'électricité, mais là on est plutôt sur la production nucléaire. Et là on est intéressé par des idées autour de drones indoor ou outdoor. Ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet d'intérêt, c'est tout ce qui concerne les interfaces entre nos systèmes d'information de sites nucléaires et les utilisateurs. On a vraiment besoin d'agilité dans ce domaine. Donc ça c'est le troisième volet. Le volet production, il s'en termine là. Et puis maintenant on va passer dans le sujet des usages. Puisqu'une fois qu'on a produit l'électricité, c'est peut-être intéressant de la valoriser. Et là aussi on est dans des révolutions entre guillemets à venir. Et ce qu'on vous propose, c'est d'imaginer ce qu'on pourrait développer autour d'une infrastructure. Derrière l'infrastructure, j'entends par exemple un stade, j'entends une salle de spectacle. Cette infrastructure, elle est généralement dans un périmètre, dans un quartier. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer avec le monde du numérique en échange d'énergie? C'est-à-dire que cette infrastructure, elle peut à la fois produire, elle va consommer à un certain moment de l'énergie, mais elle peut aussi en produire à d'autres moments, les interconnexions avec ce quartier. Donc voilà ce qu'on vous demande d'imaginer, et puis d'y avoir peut-être un volet aussi mobilité électrique dans ce domaine. Voilà, ça c'est le champ de notre appel à projet. Bien entendu, je vous engage à aller le consulter. Alors on est convaincu qu'il y a plein de choses à imaginer dans ce périmètre d'appel à projet. Cet appel à projet, c'est notre démarche, votre
vers vous, elle s'inscrit dans une approche un peu, bien entendu, globale du groupe EDF en termes d'innovation. On a, nous, nos propres ressources de recherche et développement, mais on a besoin de ce volet open innovation, c'est-à-dire de ces connexions avec des startups pour travailler, on va dire, entre smart et big. Et c'est là, hein, quelqu'un l'a dit, qu'on pense qu'on est dans l'enrichissement mutuel. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est que nous, on a quand même une bonne idée de nos process, on a une bonne idée de notre périmètre d'activité, et ces entreprises agiles avec de nouvelles idées, je pense qu'elles sont un vecteur d'amélioration de ces process, de repenser ces process ou de les transformer. Voilà un petit peu comment ça s'intègre. Après, on trouvera la bonne formule, on n'a aucun doute là-dessus, on trouvera la bonne formule pour la bonne collaboration. C'est-à-dire que il y a un champ des possibles qui peut commencer par prise de participation, besoin d'incubation. Donc là, on ira vers une start-up, enfin vers une filiale, pardon, qui s'appelle EDF Pulse Croissance, qui est une entité qui a été créée il y a une bonne année, et dont la raison d'être, c'est de développer des nouveaux moyens, des nouveaux domaines d'activité. Donc ça, c'est le premier volet. Si on est plutôt sur du financement ponctuel, peut-être qu'on peut causer des appels à projets EDF Pulse. Donc l'édition 2018, c'est 400 candidatures, c'est deux entreprises accompagnées ici, 2 nominés sur 5 en Nouvelle-Aquitaine. C'est un second volet. L'édition 2019 est en préparation. Après, si on parle de POC, on a une structure à Paris dédiée à ces démarches, on va dire, qui visent à passer de l'idée à la réalisation. On y a travaillé avec une start-up de Bordeaux, par exemple, sur la Silver Economy, qui s'appelle Allogia, et qui a désormais leur offre intégrée dans notre offre. Allogia étant une start-up du village Baïséa, elle est partie. Oui. Voilà. Et puis, plus près de nous, moi je vous signale que la centrale du Blayais, elle est site référence pour la transition numérique. Et donc, elle est tout à fait ouverte à accueillir dans son Fab Lab des idées dans ce domaine. Et également, au niveau d'un cluster qui s'appelle Euclid, qui fédère les acteurs de la maintenance sur ces domaines, et les gens de Euclid seront le 9 avril dans le Big Up. Voilà un petit peu le champ des possibles. Moi, je terminerai par la dernière édition. Je pense que je vous avais parlé du projet SOWI d'EDF, qui était un projet de station connectée ciblé sur l'habitat. Aujourd'hui, SOWI, qui avait été développé dans mode start-up, aujourd'hui, SOWI, c'est une réalité. En fin de compte, c'est l'outil pour payer moins et chauffer mieux. Et donc, j'ai presque envie de dire à toutes ces entreprises que vous allez mobiliser, soyez les SOWI de l'industrie électrique du futur. Dans mes paroles, ce sont les salariés de l'hydraulique, du nucléaire et de commerce qui seront à votre écoute et qui sont à la fois impatients et curieux de vous rencontrer et d'examiner ensemble les innovations que vous leur proposerez. Donc à bientôt, c'est-à-dire au 9 avril, ou entre le 1er et le 24 mars. C'est ça. Et puis merci de votre écoute et puis merci des relais que vous ferez à nos idées. Au revoir. Merci beaucoup.